Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la familia? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, suite à l'énorme succès de la vidéo sur les verbes gogo, qui sont des verbes irréguliers, on va voir ensemble la grande famille des verbes huehue. Comment ça? Tu connais pas les verbes huehue? Tout simplement, ce qu'on sait, c'est qu'en espagnol, 20% des verbes vont être utilisés 80% du temps et souvent ces verbes sont irréguliers. J'ai donc décidé, vidéo par vidéo, de te les présenter groupe par groupe selon leur irrégularité particulière. Par exemple, tous les verbes qui finissent en go sont regroupés dans les verbes gogo qu'on a vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va voir les verbes qui passent du o au we à l'intérieur. Par exemple, poder, puedo. Et on va voir tous ces verbes ensemble, tout le bloc, tout le groupe, parce que c'est des verbes hyper utiles. Une petite précision, tu vas aussi savoir enfin ce qui est vraiment un verbe diphtongue à l'intérieur de cette vidéo. Suis bien. Juste avant de commencer, je t'invite, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien sûr à télécharger, à obtenir ton guide gratuit l'espagnol facile, qui est tout simplement un guide avec tous les outils pour apprendre l'espagnol depuis chez soi, depuis son canapé, en autodidacte. Donc ça m'a permis d'obtenir le niveau C1 diplômé de l'Institut Cervantes, donc je te le recommande vivement. Tu trouveras le lien dans la description, c'est complètement gratuit. C'est bon? Tu l'as téléchargé? Parfait. On continue. Donc, on va commencer tout de suite par voir ce que sont ces fameux verbes huehue. Pourquoi huehue? Tout simplement parce que c'est des verbes dont le O à l'intérieur va se transformer en UE. Donc, par exemple, poder, puedo. Et on va retrouver comme ça plusieurs verbes. Ça va faire une sorte de famille de verbes qui ont la même irrégularité. Ces verbes-là qui changent de forme quand on commence à les conjuguer, ce qui est assez galère, on ne doit pas se le cacher. Ils font partie aussi d'un plus gros groupe qu'on appelle les verbes à diphtongue, qui sont tout simplement le genre de verbe où il va y avoir un changement. On va avoir par exemple pensar, pienso. Ou alors poder, puedo. Donc on va avoir ce genre de transformation à l'intérieur même du verbe. Donc bon, les verbes à diphtongue, c'est un nom un peu barbare, mais nous on va voir tout de suite ce qui se cache derrière les verbes à diphtongue dont le O se transforme en UE, oui. Et on va tout de suite oublier la grammaire, comment on l'a apprise à l'école avec des gros tableaux. Non, nous on va faire ça plus tranquillement et on va se servir de ce fameux groupe huehue comme d'un moyen mnémotechnique pour retenir déjà tous ces mots qui ont la même malformation. Donc je vais te présenter tout de suite une série de ces verbes, de ceux qui sont les plus utiles parmi les verbes huehue. Écoute bien, n'hésite pas aussi à les répéter chez toi à voix haute, ça aide toujours pour la mémorisation. Tu es prêt? Le premier verbe est contar, et qui va se transformer en cuento, cuentas. Donc tout simplement, ça va vouloir dire compter, raconter, que ce soit donc une histoire ou alors compter des nombres. On passe tout de suite au deuxième qui va être mover, mover, muevo, donc qui va être bouger, remuer ou encore déplacer. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Le troisième qu'on va voir est aussi très utile, qui va être tout simplement llover, llueve. Donc, je te le mets à la troisième personne parce que c'est le verbe pleuvoir. Il pleut, donc tu le diras la plupart du temps à la troisième personne. Je pleut, ça ne veut pas dire grand-chose. On enchaîne avec une doublette cette fois-ci avec recordar et acordarse. Donc recordar algo, acordarse de, recuerdo, me acuerdo, tout simplement se rappeler, se souvenir. On passe au suivant qui va être un verbe aussi assez important et en plus ça va te permettre de connaître une petite particularité, c'est le verbe soñar qu'on va utiliser comme sueño con. Donc toujours, il est toujours suivi de con
avec. Et donc, ça veut dire je rêve de, rêver. Par exemple, por ejemplo, sueño con chocolate. J'adore le chocolat. Verbe suivant, très utile lui aussi, qui va pouvoir t'aider à parler de tes habitudes. Ça va être le verbe soler, qui veut tout simplement dire avoir l'habitude de. On n'a pas exactement un verbe en français pour dire ça. On peut dire par exemple suelo desayunar a las 8 de la mañana. On enchaîne tout de suite avec le suivant qui va être encontrar, très utile lui aussi. Encuentro, encuentras, qui veut lui dire tout simplement trouver. Tu pourras t'en servir pour chercher ton chemin. Par exemple, tu pourras dire lo siento, disculpe, no encuentro el supermercado. Estoy perdido. Excusez-moi, je ne trouve pas le supermarché, je suis perdu. Allez, courage, on envoie 2 derniers pour la route. Le premier c'est volver, comme le célèbre film, si tu connais pas. Volver, qui va par exemple s'utiliser pour dire vuelvo a casa, je rentre à ma maison, je rentre chez moi. Tout simplement, revenir. Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. Pour finir, on va se permettre une petite exception avec le verbe jugar. Oui, je sais, c'est pas un O mais un U, mais on va retrouver la même particularité par la suite quand on va le conjuguer. Par exemple, juego al fútbol. Juego al fútbol, je joue au foot. Voilà, voici les verbes wewe les plus utiles. Pas de panique si tu les as pas tous retenus, tu les retrouveras dans la description bien sûr. Je ne te les ai pas tous donnés, je t'ai donné les plus utiles et donc je t'invite à écrire dans les commentaires les autres verbes wewe, donc ce genre de verbe à diphtongue que tu connais. Écris-les dans les commentaires, ça pourra vraiment aider les autres. Maintenant, il reste 2 questions encore, je pense que tu peux avoir à propos de ces verbes. Pour commencer, c'est à quelle personne ces verbes changent exactement? Et ben ça va être tout simplement au je, tu, il et il au pluriel, il, elle au pluriel. Donc ça va être première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel. Pour le retenir, un petit moyen mnémotechnique, ça va être, tu peux te dire, c'est 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Donc quand tu comptes les personnes, tu sauras que c'est la première, la deuxième, la troisième et 6 qui correspond à la troisième du pluriel. Ok Pierre, et il me reste une question, non? À quel temps on les conjugue comme ça? On les conjugue de cette façon, donc en remplaçant le O par un UE à 3 personnes différentes qui vont être le présent de l'indicatif, le subjonctif et l'impératif. Ok, parfait. Donc c'est tout pour les verbes wewe, ce genre de verbe à diphtongue. Mais attends, c'est pas fini, la vidéo n'est pas terminée, j'ai un exercice pratique pour toi. C'est quoi cet exercice pratique? Tout simplement, je vais te donner 2 phrases en français que tu vas devoir traduire en espagnol dans les commentaires. Et tu t'en doutes bien, elles contiennent toutes les deux un des verbes qu'on a vu précédemment. À toi de bien les conjuguer. Et pour les plus feignants ou ceux qui veulent vérifier tout simplement, vous trouverez la correction dans la description de la vidéo. Ok, t'es prêt pour l'exercice? Voici la première phrase. Je ne peux pas travailler ce matin. Je ne peux pas travailler ce matin. On part pour la deuxième phrase. Il revient cette semaine. Il revient cette semaine. J'attends ta réponse dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux connaître d'autres verbes comme le groupe des verbes wewe, je t'invite tout simplement à aller voir l'autre vidéo sur les verbes gogo, tengo, pongo. Surtout ces verbes parce que tout simplement ça va énormément t'aider à les retenir et c'est aussi des verbes très utiles qui ont une autre irrégularité. Donc je t'invite à aller voir la vidéo sur les verbes gogo qui te sera aussi très utile. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un me gusta, à mettre un like, ça aide à la partager. N'hésite pas à t'abonner si tu apprends l'espagnol et si tu kiffes comme moi l'Amérique latine et l'Espagne. Écris bien l'exercice, la traduction dans les commentaires. Je pense que j'ai été assez clair. Je vais te souhaiter una pura vida y hasta luego, amigo.